Eh bien, bienvenue pour cette séance de méditation du vendredi à 12h30. J'ai fait un post hier pour signaler que ce cours serait maintenant disponible en direct tous les vendredis à 12h30 sur Instagram. Donc, si vous voulez prendre l'habitude de venir faire ce cours, c'est une pratique donc, de la méditation de Jhana avec tous les préliminaires d'installation de la méditation. Et le cours dure 60 minutes, mais bien sûr, vous pouvez, voilà, vous faites ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas rester 60 minutes, je comprends très bien. Mais en tout cas, ça peut déjà vous donner une petite approche de ce qu'on appelle cette méditation de Jhana et comment on y entre graduellement avec l'étude et la compréhension. Alors, bien, on va tout d'abord se placer dans une assise dite correcte. Et je vous invite à vous placer en Siddhasana. Donc, ou en Swastikasana, les jambes croisées. Donc, si vous êtes en Siddhasana, vous ramenez le talon gauche ou le talon droit le plus près possible du périnée. Et ensuite, vous placez votre pied, la pointe du pied, entre le mollet et la cuisse. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous ramenez le traversin un peu plus près des fesses pour vous sentir vraiment à l'aise et confortable. Donc, le but, vraiment, c'est de sentir que quand vous êtes dans l'assise, vous n'avez plus envie de bouger. Vous éliminez le plus possible les impatiences. Puis vous placez les mains sur les genoux et vous ne touchez pas le corps, vous laissez juste le corps se déployer de lui-même et vous commencez avec les yeux ouverts. Vous ne fermez pas tout de suite les yeux. C'est les yeux ouverts, larges, et apprenez à laisser le regard errer sans ajuster l'image, sans ajuster quoi que ce soit. Avec les yeux ouverts, percevez les sensations corporelles. Et percevez l'espace devant le corps, très loin devant le corps, l'espace très loin derrière le corps, l'espace de chaque côté du corps, l'espace au-dessus du corps et en dessous. Et laissez l'enveloppe corporelle être cet espace dans toutes les directions à la fois. Tout d'abord, vous vous donnez à l'espace externe pour actualiser ensuite cet espace externe dans l'espace interne. Et pour cela, nous allons actualiser cet espace dans le corps à l'aide de moyens. La première actualisation de l'espace dans le corps, c'est l'aisance, sukha. Je vous laisse petit à petit vous déposer dans l'aisance, à savoir la liberté des cuisses qui descendent et l'étalement de l'abdomen. L'espace entre la racine des cuisses et le bas-ventre qui est de plus en plus ouvert, libre, disponible. La deuxième actualisation de l'espace dans le corps, c'est la largeur. Pour cela, avec vos mains, allez chercher la chair de vos cuisses et séparez la chair de vos cuisses très large. Et vous sentez en dessous de vos mains que vous avez, une fois que vous avez attrapé la chair ici, vous prenez un petit temps avant de lâcher vos mains pour bien sentir ce qu'on appelle la largeur. Il y a cette sensation du bassin qui s'étale en direction des bords du traversin, de l'espace au-delà du corps sur les côtés. Puis repositionnez de nouveau les mains sur les cuisses. Donc là, vous avez actualisé d'abord l'aisance, sukha, et ensuite la largeur, l'étalement, l'expansion. La troisième actualisation de l'espace, c'est l'enracinement. Pour cela, pressez vos deux ischions, les os au milieu des fesses, dans le traversin pour que les ischions descendent et entraînent avec eux le haut des fesses et commencent à préparer la fondation de l'assise, comme les fondations d'une maison. Vous avez votre bassin, vos jambes qui sont maintenant installées pour accueillir la base de la colonne vertébrale.
Et la quatrième actualisation de l'espace dans le corps, c'est l'éveil de la colonne vertébrale. Alors, vous pouvez, pour réveiller cette colonne vertébrale, bien étirer vos bras, de la tête, et utiliser l'extension de vos bras pour donner la longueur au bord extérieur du tronc. Donc j'ai la sensation que ça s'allonge et que ça s'éveille aussi bien devant que derrière, que de chaque côté. Installez-vous dans cette sensation. Une fois que les bords extérieurs du tronc, comme deux piliers, se sont installés et sont éveillés, en conservant cet espace, placez vos mains de chaque côté de vos hanches et installez-vous sur le bout de vos doigts. Ramenez les coudes vers l'arrière. Et pendant que les coudes reculent, loin du dos, les côtes frontales reculent en même temps vers les coudes. Vos côtes frontales qui se trouvent ici devant, vous les laissez reculer et s'adoucir en direction des coudes. Sentez déjà comme la colonne vertébrale est bien plus éveillée et comme maintenant on peut installer la ceinture scapulaire et la déployer en donnant une belle largeur aux omoplates et un soutien de la ceinture scapulaire grâce à l'absorption de vos omoplates. Joignez vos mains au centre de la poitrine. Quand vous joignez vos mains, ayez cette sensation de presser, comme si vous pressiez un ballon souple. Allez-y, faites comme moi. Donc, séparez vos mains et ayez cette sensation d'appuyer sur un ballon. Et pendant que vous appuyez sur le ballon, il y a vos omoplates qui s'absorbent. Essayez de sentir ça. Puis une fois que les mains sont jointes, laissez les coudes complètement descendre et sur une expiration, fermez les yeux. Lorsque vous fermez vos yeux, c'est à partir de l'espace de l'arrière du crâne. Lorsque vous fermez vos yeux, c'est à partir d'un certain apaisement, mais aussi d'une certaine attitude mentale, une attitude d'introspection, une attitude d'attention vers la concentration, vers la méditation. Donc, ce sont des étapes. Une fois que vos yeux sont fermés, que vos mains sont jointes, nous allons réciter le Om Soham qui, par son verbe, permet de s'installer dans le ici et maintenant, dans je suis ce que je suis ici et maintenant. Donc, il n'y a plus de présence du passé et des souvenirs. Il n'y a plus non plus la présence des projections. Il y a simplement tout ce qui se passe à l'instant présent et qui entre dans le champ de la conscience et qui s'offre à nous tel un spectacle merveilleux. Le Om Soham, il y a 3 récits. Nous allons le chanter ensemble. Prenez une inspiration profonde. Même chose. Le troisième est un petit peu plus haut. Inspirez. Ah. L'enchaînement encore une dernière fois. Pendant que vous le récitez, ayez vraiment cette intention de vous installer dans le ici et maintenant, de déposer vos occupations, vos obligations, vos préoccupations, d'être connecté à ce qui se déroule à chaque instant dans la perception. Inspirez. So.
Expirons, inclinons notre tête avant de revenir dans l'espace du cœur. Replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et maintenez les yeux fermés pour quelques instants. Observez votre colonne vertébrale, surtout la zone postérieure, comme un mur entre l'arrière du crâne, aligné avec le centre des omoplates, aligné avec le sacrum. Sentez cette ligne verticale et appuyez-vous contre ce mur avec la face antérieure du corps en veillant à déployer vos clavicules. Ça, c'est l'attitude de l'assise, mais bien sûr, tenir cela demande une certaine force, une certaine exigence. Donc, de temps en temps, vous pouvez vous soulager un petit peu, même changer le croisement de vos jambes si c'est possible. Si besoin, vous changez le croisement déjà. Donc, maintenez vos yeux fermés. Nous partons maintenant pour les préliminaires de la méditation de Jhana. Et ces préliminaires, ils s'installent avec 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'ouverture à l'impermanence de tout ce qui va, pendant votre méditation, apparaître, se transformer, se dissoudre, disparaître. Anika, l'impermanence va se dérouler, bien sûr, elle ne s'arrête jamais, cette impermanence. Et nous, on aura ce support-là déjà pour contempler, observer les sensations corporelles. Le deuxième aspect que nous rencontrerons pendant nos assises en méditation, c'est dukkha. Dukkha, l'insatisfaction, les contractions, les limitations physiques, organiques, sensorielles et mentales. Vous verrez, nous allons traverser cela aussi. Ça va de toute façon être relié aussi à l'impermanence. Savoir, ça va apparaître, ça va changer de forme, puis ça va disparaître. Dans une observation bienveillante. Et la troisième étape, ce sera anatta, c'est l'absence de soi, à savoir, dans votre pratique méditative, l'orientation est de se libérer des manifestations de l'ego dans ses fluctuations, dans ses attitudes qui ne sont pas vertueuses, qui n'amènent pas le calme, qui n'amènent pas la souplesse, qui n'amènent pas le silence intérieur. Donc voilà, à travers ces 3 aspects, nous allons entrer dans les préliminaires. Et tous ces préliminaires, bien sûr, vous allez les pratiquer avec metta, l'amitié bienveillante. L'amitié bienveillance, de manière à ne pas faire d'interprétation, de suggestion, de ne pas induire quoi que ce soit. Juste être présent à tout ce qui va se manifester et qui va nous apporter des données intéressantes dans notre exploration, dans notre laboratoire. Pendant toute cette étude, dans 1 heure, vous aurez l'attitude de votre assise qui sera peut-être à régler de temps en temps pour retrouver les 4 actualisations de l'espace dans le corps, même les 5 avec la consécration. Donc c'est à vous d'avoir une attitude de vigilance
Et bien sûr, quand vous sentez que la pause n'est absolument plus fonctionnelle, que vous saturez, bien vous quittez pour quelques instants, puis vous nous rejoignez. Alors, je vous invite maintenant à vous concentrer sur le corps, déjà sur la forme du corps. La forme que vous lui avez attribuée, offerte par l'assise. Et à goûter au corps en tant que forme compacte qui naturellement a un mouvement d'aller-retour. Puisqu'il est dans le mouvement, dans la danse de la respiration. Prenez conscience du poids du corps. Le poids du corps par votre bassin qui est déposé sur le traversin, le contact entre le corps et le sol. Prenez contact aussi avec l'intérieur de la main qui touche la cuisse, un certain poids. Et une fois que vous avez pris conscience de la forme du corps, connectez-vous maintenant à sa structure. Comment il se structure. Comment est formée l'enveloppe corporelle à partir de cellules qui se sont multipliées et qui, en s'assemblant, ont formé ce que l'on appelle le corps. Et tout le processus, l'intelligence incroyable qui a fait que ce corps aujourd'hui a cette forme. Posez-vous là-dessus avec intention sur la structure corporelle telle qu'elle apparaît dans sa forme à partir de cette multiplicité des cellules qui, dans leur programme, se reproduisent, s'assemblent et forment la tête, les épaules, les bras, le tronc, les jambes. Et bien sûr, tous les organes internes. Essayez de visualiser non seulement les cellules qui se sont multipliées, mais aussi les cellules qui, à chaque instant, dégénèrent et meurent et quittent par un phénomène de déchet, par un phénomène de rejet, quittent l'enveloppe corporelle. Là, vous avez, vous voyez, rien dans ce processus d'observation, vous avez l'impermanence. Ça se régénère, ça se transforme, ça dégénère, ça quitte. Comment ce corps s'est transformé entre la naissance, la forme du corps à la naissance, et comment ce corps, d'année en année, se transforme, et tout son processus de la naissance jusqu'à la mort, comment ensuite il y a la vieillesse, le déclin, la maladie, la mort. Visualisez tout ça. Dans son processus, dans le processus d'étude et d'observation, il y a aussi bien ce qui se régénère à chaque instant, ce qui se maintient, ce qui se dissout, ce qui disparaît.
processus est magique, d'une intelligence incroyable. Posez-vous sur cette impermanence du corps. Sans aucun effort. Pratiquez avec enthousiasme, avec joie. Observez ce que vous ne pouvez pas regarder réellement. Observez vos peurs. Peut-être la peur de se blesser, la peur de la maladie, la peur du vieillissement, la peur de la mort, la peur de l'insécurité. Observez tout cela pendant le processus dans le laboratoire. À présent que vous avez posé votre attention sur le corps, nous allons dans le deuxième préliminaire qui est les sensations corporelles. L'attention sur les sensations. Par le biais des organes des sens, les objets de perception, touche la conscience de chaque organe. Les sons touchent l'oreille. Les odeurs touchent le nez. Les objets visuels touchent les yeux. Là, en l'occurrence, ils sont fermés, mais si vous laissez le regard se poser à l'intérieur, vous verrez que même les yeux fermés, il y a certaines formes qui dessinent, certaines lumières, certaines zones plus sombres. Et enfin, les objets tangibles qui touchent la peau. Je vais vous laisser pendant un petit moment juste pour être dans ces sensations corporelles. Ne pas essayer de leur donner un nom particulier. Pas non plus essayer de les identifier. Juste être présent aux sensations corporelles. Et dans l'approche des sensations corporelles, dans cette vigilance, il y a dukkha et sukha, à savoir ce qui va être agréable et ce qui va être désagréable. Être dans les sensations corporelles, il y a des manifestations d'impatience, de tension musculaire, nerveuse, des tensions aussi anesthésiantes, de fourmillement. Ressentez tout cela. Et ouvrez-vous pleinement à la sensation. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez, quand ça devient trop intense, libérer vos jambes, vous déposer quelques instants à votre façon, puis revenir dans l'assise ensuite. La qualité d'assise demande de la pratique, demande de la concentration. Nous allons aller un petit peu plus loin et quitter la sensation pour aller vers la perception. La perception, à savoir la conscience de chaque organe qui permet de percevoir le son corporel. Les images pour les yeux.
toucher la peau. Et saveur pour le goût. Les odeurs pour l'odorat. Vous reculez petit à petit dans la perception. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de fournir d'efforts pour qu'un son vienne à l'oreille. L'oreille est en éveil. L'organe de l'oreille, l'ouïe, en éveil, perçoit les sons. Et dans cette perception, il y a des sensations, à savoir, c'est agréable, c'est désagréable, c'est neutre. Vous savez prendre le recul petit à petit nécessaire pour ne pas être envahi dans l'interprétation et l'identification. Vous savez prendre du recul et observer cette magie, cette intelligence qui se manifeste à chaque instant dans le processus humain. Allons à présent vers le 4e préliminaire, qui est l'absence de soi, l'organe mental. Tout d'abord, dans son orchestration de sens, il est le chef d'orchestre de tous les sens, mais il est aussi le 6e sens. Comment reconnaître ce 6e sens? Eh bien, c'est la sécrétion des pensées. Et que même quand vous avez envie d'être au calme, vous décidez d'être au calme, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Bien que rien ne bouge, que la pose soit stable, ce n'est pas forcément calme à l'intérieur. Ça rumine. Ayez cette vigilance, cette présence, soyez cette présence qui observe la manifestation du mental qui sécrète de la pensée. Vous verrez qu'il y a des espaces de non-pensée, où il y a une connexion directe avec l'instant présent, avec le silence. Sans aucune manifestation du moi. Puis de nouveau, une manifestation réapparaît par une impermanence, l'insatisfaction, la présence du moi. C'est à vous de repérer tout cela par votre méditation. Avec des observations. La méditation, ce n'est pas de la relaxation. C'est une vraie rencontre avec les manifestations de l'enveloppe corporelle et du mental. Et à ce moment où la concentration est si intense, déterminée, qu'il n'y a plus d'insatisfaction dans la peau.
Il y a une reconnaissance des sensations. Mais il n'y a pas d'identification à la sensation. Nous allons à présent voyager dans les 4 préliminaires d'installation du premier stade de la méditation de jhana. Ces préliminaires se pratiquent à chaque entrée dans votre assise silencieuse. Vous vous habituez à les pratiquer, à les ressentir, à les vivre, à vous rencontrer à travers ces préliminaires. Et à présent, nous allons observer la respiration. La respiration spontanée à la racine de l'oreille. Lorsque vous ne faites rien, par le mouvement du diaphragme, il y a un aller-retour de l'abdomen vers l'avant et vers l'arrière. Avec l'inspire, l'abdomen se gonfle et avec l'expire, il recule très loin vers l'arrière. Observez que dès que je vous donne une direction, comme tout de suite, tout se canalise vers cette observation. Tout va se canaliser vers le nombril qui avance et recule. Et pourtant, à un moment donné, cette observation va vous quitter. Parce que vous serez détourné de cette attention. Observez quand ça se détourne. Et accueillez-le avec metta, l'amitié bienveillance. N'essayez pas de tirer l'inspire ou de pousser l'expire. Soyez juste présent au mouvement qui se fait par lui-même. Laissez le mental s'apaiser par la danse du souffle et sentir cette interdépendance entre le souffle de l'univers et le souffle au sein de l'enveloppe corporelle. Reliez-vous. Et il n'y a rien à faire pour ça, il y a juste à reconnaître que ce mouvement se fait de lui-même. Et quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse active cela de la naissance à la mort. Et qu'un jour, sur une expiration, il n'y aura plus d'inspiration. Donc, ça inspire après l'expire, c'est qu'il y a la vie. Ça vous connecte directement à la grâce de l'existence, à la gratitude. À un espace plus grand. Nous reconnaissons notre unité dans une totalité plus grande. Où il n'y a pas de séparation. Vous voyez que dans l'observation du souffle, il y a encore une multitude de sensations. La sensation du mouvement corporel avec le souffle.
mais aussi la reconnaissance des éléments dans le corps, les panchabhutas, les 5 éléments. Et ça s'observe par la respiration. Ce qui fait que vous sentez l'air qui touche une paroi du corps, une partie du corps, c'est l'élémentaire. Par exemple, lorsque vous sentez l'air toucher les narines, ce qui permet le contact, c'est l'élémentaire. Vous observez le flot du souffle qui entre et sort avec une vague spontanée, régulière. Qui donne un mouvement d'aller-retour, de flux, de flot. C'est l'élément eau. L'air frais qui entre et touche les narines. La qualité de fraîcheur que vous reconnaissez. La qualité de tiédeur que vous reconnaissez à la sortie des narines. C'est l'élément feu qui discerne la chaleur sur toute sa palette, du froid au chaud. Chaque inspire, il y a une sensation d'allègement. À chaque expire, une sensation d'alourdissement. Cet écart entre la légèreté et la lourdeur, c'est l'élément air. À la fin de l'inspiration, lorsque l'air est à son terminal dans les poumons, avant le trajet de l'expiration et sa naissance, il y a un espace, un entre-deux, qui se retrouve aussi à la fin de l'expiration avant l'inspire. Ces suspensions d'espace, c'est l'élément éther. Vous apprenez en observant les éléments dans le corps. À avoir une concentration de plus en plus fine, de plus en plus aiguisée. C'est très agréable. Ça pose, ça caille, ça rappelle, comme une caresse. Vous allez pouvoir quitter l'observation, venir dans cet espace d'ouverture sans déposer l'esprit sur un exercice particulier. Et doucement ouvrir les yeux et libérer pour quelques instants vos jambes. Libérez vos jambes. Voilà, puis on va échanger un peu. Hein. Vous voyez, là on est déjà resté 40 minutes. Hein. On est resté presque 40-35 minutes exactement. Et vous voyez, comme dans cette approche, vous êtes des fois attentif et des fois un peu moins. Est-ce que vous voudriez me partager quelque chose? Comment ça se vit? Comment c'est en toi quand tu
Tu entends tout ça? J'essaie de penser qui me... Alors, est-ce qu'elles sont tout le temps là, les pensées? Ah non, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi. D'accord. Est-ce que tu as quand même des espaces où tu es dans l'observation de l'exercice? Oui, mais quand je suis là comme ça, comme je n'ai pas assez dormi. Ouais. C'est pas facile. C'est sûr que si vous manquez de sommeil, l'assise, elle est difficile. Hein. C'est difficile de rester assis quand il y a le sommeil. Et c'est là que vous entrez des fois dans cette somnolence, où ça part carrément, hein, plancher sur le côté. Donc il y a cette somnolence qui s'installe, et puis aussi il y a un état de paresse. Un état de paresse où l'esprit, le mental se dit je sais que c'est vertueux, mais franchement ça ne me tente pas. Quoi. Ah non, c'est pas ça. Non, mais je te dis les différents états qu'il peut y avoir. Hein. La somnolence et la paresse aussi. Hein. Donc cette vigilance, elle se travaille, c'est un exercice de l'esprit, c'est une gymnastique de l'esprit. De la même manière que vous faites vos asanas, il y a une certaine gymnastique pour comprendre la technique, et là c'est pareil. Donc, là vous avez déjà tout un éventail avec les préliminaires de l'utilisation de jhana, plus les exercices qu'on a fait après. C'est pas des exercices qu'on change toutes les 5 minutes. Les exercices, il faut les pratiquer, et après il y a vraiment des belles choses qui apparaissent parce que c'est joyeux. Hein, ça apporte beaucoup de joie. Ça permet surtout de voir toutes les histoires qu'on peut se raconter, comme se fabriquent, qui n'ont aucune consistance. Alors que je fais du yoga, je suis plus joyeuse. Ah, c'est plus joyeuse que tu fais du yoga, c'est super. Et j'écoute plus les gens. Ouais. Je suis plus ouverte. Mais je vois, tu as ta façon d'exprimer et tout, les choses sont différentes. Il y a tout qui est, de toute façon, tout va avec le calme intérieur. On ne peut pas faire semblant d'être calme. Il y a des fois où je parais calme, je ne suis pas calme. Pas faire semblant. Mais par contre, on peut reconnaître qu'on est dans une attitude à l'intérieur qui n'est pas calme. Ça, c'est important. Et alors, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'éloigne de la pratique ou est-ce que je me rapproche de la pratique? Et Marie? J'ai apprécié les propos sur le souffle parce qu'on ressent bien le balancement du corps. Ça aide énormément à se mettre en concentration. J'ai trouvé ça utile. Ouais. Et après, je me suis laissée transformer, j'ai laissé divaguer mes pensées, mais je t'entendais quand même. Ouais. C'était une double activité. Oui. C'était très bien. Et j'ai pas eu de difficulté à rester immobile alors que je suis extrêmement, d'habitude, c'est impossible. Ah oui, il faut pas. Enfin, franchement, ces idées reçues de la méditation et la pratique du yoga qui sont pour les gens qui sont vieux ou qui n'ont plus besoin de bouger ou qui ont assez bougé, qui ne veulent plus bouger, ça, franchement, c'est des concepts qui sont vraiment c'est des vues erronées parce que plus on arrive à se poser dans son silence et plus les activités, les actions qu'on va faire, elles vont être de qualité. Hein, d'accord? Alors maintenant, on va repartir là on va repartir pour 10 minutes. Et dans cette, déjà changer le croisement de vos jambes, hein, peut-être pour ceux qui étaient en Sigasana, les jambes différemment. Vous replacez les mains sur les genoux, donc vous revenez sur votre attitude, hein, l'attitude de l'assise en conscience. D'abord, vous laissez le regard devant vous, errer. Vous apprenez à ne pas fermer les yeux tout de suite. Les yeux, ils se ferment à partir d'une certaine qualité d'écoute et de présence. Les yeux reculent tout doucement, l'image se trouve. Et ensuite, sur une expiration, vous pouvez, en même temps que vous expirez, vous fermez les yeux. Vous voyez, quand vous fermez la paupière, il y a la paupière ouverte, la paupière fermée. Et pourtant, si on décompose cette image au ralenti, la paupière ne descend pas d'un coup. Elle descend graduellement et progressivement jusqu'à la fermeture de l'œil. Et dans l'approche du calme, eh bien, il y a la décomposition de toute la gestuelle. Réouvrez les paupières. Et maintenant, ayez une vigilance sur la fermeture de la paupière jusqu'à ce que la paupière supérieure touche la paupière inférieure.
Ça, c'est déjà une première gymnastique très intéressante. Lorsque la paupière est fermée, posée sur la paupière inférieure, vous êtes-vous déjà rendu compte que la paupière inférieure était stable et c'est la paupière supérieure uniquement qui monte et qui descend, qui voyage. La paupière inférieure, elle accueille la paupière supérieure. Entrez de plus en plus dans le contact de la paupière supérieure sur la paupière inférieure. Laissez toute l'attention sur cette zone de la paupière supérieure, là où les cils entrent en contact. Dès que vous observez cela, observez comme le front s'épale, comme l'ambiance du visage se lisse. Et comme un sourire profond apparaît. Un sourire intérieur. Retrouvez votre souffle spontané et écoutez comment respire la paupière. Son manège à l'inspire, son manège à l'expire. Comment elle bouge. Faire cet exercice, vous canalisez votre attention vers un objet déterminé, un objet bien précis. Ça demande du courage, de la détermination, ça demande de la volonté, ça demande de l'enthousiasme, de la souplesse du mental, de pouvoir se déposer sur n'importe quel objet sans effort. Puis maintenant, lâchez cette observation. Ne posez plus l'esprit sur quoi que ce soit, laissez l'esprit errer. Et observez cette transition entre un objet d'attention, qui va vers la concentration, et la délivrance de cette concentration. Ça fait à l'intérieur. Là, vous déposez l'attention sur rien. Vous êtes dans le bain d'information de tout ce qui apparaît et disparaît, sans essayer de trouver qu'est-ce que c'est qui apparaît et qui disparaît. Vous n'identifiez rien, vous ne réalisez rien. Vous n'êtes pas dans un état particulier, vous êtes juste la présence qui se vit elle-même en tant que spatialité. Observez quand l'esprit est calme, comme l'attitude de la cime est apaisante. Il n'y a plus besoin de contrôler la verticalité du dos, l'ouverture de la poitrine, l'apaisement des muscles du visage, l'enracinement des fesses dans la terre, l'aisance des cuisses, des ailes et des genoux. Vous voyez comme à un moment donné où cette attitude, elle est éveillée d'elle-même. Elle se suspend d'elle-même. Bien que vous
portiez pas votre attention sur le souffle. Le souffle est toujours présent. Il est en arrière-plan. Et des fois, vous quittez l'attention sur le souffle et des fois, vous pouvez y revenir. Quand vous perdez, par exemple, le silence intérieur et que ressurgissent des images, des pensées, retrouvez le souffle et son mouvement et ça va vous aider à revenir sur l'instant présent, le ici et maintenant. Maintenant, je vais vous demander de vous reconnaître dans les manifestations de la pensée. Vous allez prendre le recul nécessaire pour observer comment se manifeste le mental. Et de reconnaître lorsqu'il y a un espace de silence entre deux pensées. N'essayez pas d'atteindre ce silence. N'essayez pas d'aller voir les pensées. Soyez juste la présence qui observe la manifestation de la surface. Aucun jugement, aucune interprétation, ni identification à quoi que ce soit. Méta, l'amitié bienveillance, permet cette observation avec enthousiasme et joie, avec beaucoup d'amour. Dans ce silence, il y a d'autres connexions. Les connexions sont plus perceptibles au niveau de leur fréquence, la manière dont elles résonnent, dont elles vibrent. Ça permet d'ouvrir un autre champ, plus altruiste. De reconnaître le privilège que l'on a de pouvoir se déposer dans le cadre. Et cette aspiration, cette soif de le proposer, de le diffuser, de le partager. De devenir d'être une huile essentielle qui diffuse sa vertu, ses effluves de vertu. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux, vous libérer la pause. Et là, nous allons nous installer allongés pour terminer la séance. Ça, vous aurez, surtout pour ceux qui retournent travailler après, vous aurez libéré peut-être les tensions que vous avez dans le dos, dans les genoux. Vous aurez votre traversin
sous vos cuisses, et ceci. Déroulez votre colonne vertébrale, envoyez les fesses en direction des talons pour lisser le bas du dos. Placez la couverture sous la nuque. Libérez les cheveux, les joues, les épaules, les mâchoires. Placez vos vêtements de manière confortable, puis étalez vos jambes, tournez vos paumes de main vers le ciel. Laissez-vous aller dans l'état de Shavasana, où il n'y a rien à faire, juste à exister dans la magie, l'intelligence, l'ingénierie de l'univers. Un peu comme une reconnexion, une sortie de sa bulle. Le corps est complètement expiré dans l'espace infini. Restez sur les expirations. Approfondissez les expirations pour sentir que vous allez dans les profondeurs du corps, dans les profondeurs de la terre sous le corps, dans les profondeurs de l'univers sous la terre. Installez-vous à la dimension de l'univers, sans limitation. Réglé naturellement par le cosmos, l'organisation sacrée. Puis tranquillement, vous ramenez vos mains sur la poitrine. À replier vos jambes l'une après l'autre. À rouler sur le côté droit en fléchus. Restez sur le côté, laissez encore ces moments suspendus de fin de séance avant de retourner à vos occupations de la journée. Prendre tout l'espace et toute la place. Revenez vous installer sur votre traversant. Atman Jai Mudra, joignez les mains au centre de la poitrine avec une expiration. Inclinons-nous dans l'espace du cœur en s'abandonnant avec gratitude dans cet espace. Placez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement. Les paupières s'ouvrent, n'ajustez pas l'image. Namasté. Merci. Merci à vous. Donc ce cours, il sera tous les midis et demi le vendredi sur Insta en direct. Donc vous pouvez le suivre. C'est mon cadeau. Bisous à tous. Namasté, belle journée.
Voilà. C'est un bon moyen d'oublier le problème. Oui. Quand et J'ai un petit peu moins mal. ouais. Mais j'ai encore, quand j'appuie, un petit peu mal. Là. Ah, t'as moins mal quand même. J'ai un peu moins mal. Bah ouais, si demain tu veux venir à la fesselle, tu fais ce que tu veux. Ouais, tu viens le matin. Ouais. Et ça a craqué quand j'ai eu le truc. Ah ouais, carrément. Ouais. Je m'arrête et je prends un truc en même. C'est toi qui vois. On On voit demain matin, de toute façon, c'est ouais, pas je vois demain matin. Ouais. Je tiens au courant. Il y a bonne continuation de Bonne continuation. Tu veux pas venir demain à l'atelier? C'est enfin non, c'est pas au programme. Je ne trouve pas. Ok.